Bonjour. Qui c'est qui est là pour voir le cabaret de l'harmonie? Ok, certains ne savent pas trop. Si, ok, bon. Alors, je me présente, moi je m'appelle Florian, je suis le créateur de la Compagnie de l'Harmonie. Et la Compagnie de l'Harmonie, c'est une compagnie qui est spécialisée dans l'art du ménestrel. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, le ménestrel. Le ménestrel, c'est un art ancestral très ancien, qui date de très longtemps. Hein. Le premier ménestrel, c'était Homère, du temps des Grecs, où il avait raconté l'Iliade et l'Odyssée sans l'écrire. C'était donc un ménestrel. Après, ça s'est perpétué, etc., jusqu'en 2015, où c'est moi qui perpétue cet art ancestral. Voilà. Et les troubadours? Alors, les troubadours et les trouvères, c'est une autre histoire, parce qu'en fait, les trouvères et les troubadours étaient des écrivains qui écrivaient, mais qui étaient trop souvent accompagnés par de la musique. Ils n'étaient pas a cappella. Pas les ménestrels. Ils faisaient plus de la chansonnette. D'accord. Ils étaient chansonniers, en fait. Ils sont devenus plus tard les chansonniers. Donc, oui, on va... Donc, ménestrel, c'est nous. On va commencer en vous présentant le collègue de ce spectacle. Waouh! Regardez-le bien, c'est un menu. Un menu qui vous présentera le spectacle tel qu'il va pouvoir se dérouler. Alors, dans ce cabaret, il y aura 4 personnages. Je suis le premier personnage. Le deuxième, c'est un ménestrel du temps passé. Il s'appelle Roi Soleil des Fleurs. Voilà un nom pompeux s'il en est un. Le deuxième sera un ménestrel du futur, autrement dit un rappeur, un mec qui fait du rap, qui s'appelle MC Éponyme. Et nous aurons un troisième ménestrel, un ménestrel du présent, qui lui fait du slam et qui s'appelle Cartouche. Vous avez vu, chaque artiste a son répertoire et nous, on va s'amuser à aller d'un répertoire à l'autre pour essayer de faire en sorte que la poésie, cette chose un petit peu molle, un petit peu ennuyeuse et un petit peu faite pour les salons, devienne d'un seul coup attractive, spectaculaire, sensationnelle, impressionnante et que moi-même, en plus d'être un artiste, je devienne un performer. Que je sois dans la performance. Alors, est-ce qu'on peut rendre la poésie performative? Ce sera l'enjeu de ce spectacle. Voilà, ça va durer à peu près 1 heure. J'espère que vous n'avez pas les oreilles qui chauffent de trop. J'espère que vous êtes bien à l'aise. J'espère que tout va bien pour vous. On va commencer. Alors pour commencer, on va vous présenter le spectacle qui s'appelle Marguerite. Est-ce que la guerre est finie? Non. Très bonne question. On aurait pu la poser à Marguerite Duras. Pardon. On va tout de suite commencer en accueillant notre premier poète de la journée. Il s'appelle Roi Soleil des Fleurs, il nous vient du 15e siècle. Vous pouvez l'applaudir, il arrive tout de suite. Bonjour. J'ai pas l'habitude de ça. Donc, Marguerite. Il faut savoir que Marguerite fait partie d'un récital de fleurs où elles sont 13 fleurs. Donc, si vous pensez que vous ne comprenez pas la suite des textes, c'est normal. Vous ne les aurez pas tous, faute d'avoir pu faire mon récital tout seul. Je vais commencer par Marguerite. La première fleur dont je suis tombé amoureux, je la rencontrais au beau milieu d'un pré. J'avais déjà foulé tant d'herbes et tant de champs. Et tant d'horizons vus, tant de fleurs contemplées auraient pu me faire passer à côté de Marguerite. Marguerite eut beaucoup de mérite. Ce fut la première fleur que j'aurais pu cueillir d'un réciproque accord, et ce fut auprès d'elle que je pus recueillir mes premières gouttes d'amour comme des gouttes de rosée faites avec de l'or. Marguerite m'avait confié mon tout premier baiser, mais lorsque je voulus la couper de ses racines, la faire mienne dans le vase des humeurs assassines, elle me dévoila le fond de son cœur. Un taureau y avait élu domicile. Et cela ne fut pas du tout facile de me faire à cette idée. Une fleur qui aime un taureau, certes beau, bien musclé comme il faut, gardien de l'enclos où Marguerite avait éclos. En gros, rien ni personne, pas même moi, n'aurait pu séparer Marguerite de son bovidé dont le cou était paré de tous les atours et de tous les atouts de leurs amours. Je n'étais pas du paysage. Je suis resté
de l'autre côté de la clôture, et je laissais ces deux oiseaux à leur petit bocage, étant de loin pour moi la plus belle de leur cage. Marguerite est restée pour moi cette gentille fille sage, son taureau la gardant de toutes mes aventures. Quant à notre rupture, elle fut un bien mauvais passage, présage de la fin de ma toute première aventure. Merci. Quelle délicatesse, vous trouvez pas? Ah, il fait chaud. Hein. Ça, je vous ai laissé l'ombre, mais elle est venue jusqu'à moi. Alors on va tout de suite enchaîner, hein, puisqu'on a vu Marguerite. On va voir, est-ce que vous aimez le rap? Oui, un peu, beaucoup, passionnément à la fois. Est-ce que vous aimez... j'ai posé la question, je ne vais pas la reposer. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir un rappeur qui n'a jamais réussi à finir un concert, qui n'est jamais passé en studio, qui n'a pas de clip, qui n'a pas de chaîne YouTube, qui n'a rien de tout ça et qui est en plus très désagréable, le MC éponyme. J'arrive. Vous impatientez pas. Ça roule? La pêche? Ça va bien, 48e de rue, tranquille? Elle baisse la famille tranquille? Le commerce ça va? La famille ça va? Ok. Je suis censé donc vous présenter un texte qui s'appelle Est-ce que? Mais j'aime bien l'introduire comme ça. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes sûr d'être prêts? Ok. Est-ce que nous avons tous en nous un Waffen-SS? Est-ce que nous aimons tant que ça être tenus en laisse? Est-ce que nous sommes encore cet enfant qui va à la messe? Est-ce que tout ça doit se conclure par des histoires de fesses? Est-ce que c'est ça nos vies? Sans cesse être novices, sans voir où sont nos vices? Avancer, tête baissée, sans nuancer, nous pas cadencer, nous faisant foncer vers ces griffes acérées. Faites pour nous dépecer, sans cesse se rabaisser, faire semblant d'exister, jamais crever l'abcès et finir par souhaiter son décès. Est-ce que nous ne serons jamais lassés de nous laisser aller à la domination? Quand est-ce que le passé va nous faire cesser ces abominations? J'en ai assez de me faire casser par le dogme des nations. Je dis, agissez en vous souciant de votre simple intuition. Vérité, liberté sont bien plus que de simples notions. Est-ce que nous serons toujours tenus par le bout de la queue, tout ça là, que le esclave d'une fabrique de pensée lubrique, d'un manque de pratique et l'humeur tragique prend le dessus parce que nous osons dire que dans là ce que nos silences acceptent, c'est que des préceptes, que des déceptions, mais il n'y a que les esprits belliqueux qui font que chacun soit mesquin, chacun soit contre l'autre comme des requins, chacun fait ce qu'il peut pour être quelqu'un, mais l'avenir par la guerre, il n'y en aura aucun, dis le contraire, tu passeras pour un que faut-il faire enfin pour que nos querelles se scellent sur elles-mêmes sans y mettre à chaque fois des quenelles. Est-ce que tout ici-bas n'est que bassesse, balai incessant de face à face, histoire de fesses, histoire de faire comme les princes et les princesses? Mais quel principe nous émancipe quand on se fait tailler en pièces, poussé dans un précipice, estimé comme de la pisse, sans rien pour faire des listes, désir d'avenir, désir d'allégresse, désir d'aller dire aux débiles qui décident d'arrêter leur délire, un désir d'aller en Grèce, chasser des éminences grises, parce qu'un peuple en liesse vaut plus que toutes les liasses de ceux qu'on engraisse, bêtes comme des oies en encaisse. On passe à la caisse à chaque fois, alors qu'on peut très bien se passer de ceux qui nous font trépasser contre un salaire de fric vicieux qui rend vicieux et vasivieux, c'est viscéral. Toutes ces vicissitudes sont dignes d'une vie carcérale. L'addition est trop salée. Si seulement c'en était assez, nous serions déjà si loin de ce constat glacé. Est-ce que nous avons tous en nous un Waffen-SS? Est-ce que nous aimons tant que ça être tenus en laisse? Est-ce que nous sommes encore cet enfant qui va à la messe? Est-ce que tout ça doit se conclure par des histoires de fesses? Yo! Ah là 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 là. Donc, voilà le deuxième, hein, le troubadour du... Le ménestrel. Ah, je l'ai trouvé là. Le ménestrel du futur. Maintenant, on va tout de suite accueillir le ménestrel du présent. Est-ce que vous savez ce que c'est le slam? Vous connaissez Grand Corps Salade? Le Grand Corps Malade? Abdel Malik? Tout ça, tout ça. Eh ben, on en a un dans notre compagnie aussi, il est pas mal, dans son genre. Et il s'appelle Cartouche, vous pouvez l'applaudir.
Merci. Donc je suis censé vous présenter La guerre est finie. C'est du slam. Normalement, ce texte dure moins de 3 minutes. La guerre est finie. Voici le propos dont je voudrais vous parler. Parole intemporelle tellement importante. Pourtant, ce propos est guerre et paix. Ce propos a peu de portance partant de ma toute petite bouche, un peu comme un aparté qui partirait pour faire mouche, telle une seule voix qui frapperait la porte. Toc, toc, toc. La guerre est finie. On pourrait certes amplifier d'un micro ce propos simplifié, ça donnerait l'envie de s'y fier. Filles et garçons, enfin enfants pacifiés, et ne plus se défier d'être le fier cerf du nerf de la guerre. Fini le temps où on se gourre, fini le temps où on s'égare, la guerre est finie. Combien de fois autour d'un verre nous allions vers cette vérité, cette absolue nécessité, nous souffrant de cécité et d'excentricité, excités à l'électricité comme de sales gosses de cité n'ayant droit de cité. Souhaitant la paix, te rappelles-tu combien on était beau à pleurer de chaudes larmes d'espoir, encre d'une nouvelle page d'histoire, l'histoire d'être en paix. On pourrait certes amplifier d'une soudaine audience ce propos simplifié, ça donnerait l'envie de s'y fier, la paix édifiée, mais sans être codifiée, ni même ratifiée, tous unifiés, enfin enfants de la terre pacifiés, parce que la guerre, il ne faut pas s'y fier, sans ces linceuls, sans ces tombeaux, sans le deuil de ces corps qui tombent en lambeaux, passant comme un fait divers aux infos. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition de journal de 20h ce soir. Grande décision. La guerre est finie. Désarmement unilatéral, moratoire sur toute forme d'armes de fabrication, signature et ratification de 113 armistices. Grande décision prise ce matin à l'unanimité de toute l'humanité. T'arriverais à l'imaginer? La guerre est finie. Et je rentre chez moi. C'est ce qu'on m'a dit, moi, simple soldat. Avec ma solde et mon barda, on m'a dit « La guerre est finie, c'est un ordre ». Ça me fait bizarre. Ça me fait tout drôle, c'est quoi ce bazar? Plus rien n'est sous contrôle et je rentre chez moi d'un pas démérité. Je rentre chez moi, mon sort déterminé par le sort de la guerre. Elle enfin terminée et dans le fond ce n'est pas pour me déplaire. Je n'avais pas de raison intime ou particulière d'exécuter l'art de la guerre. Mais j'étais pas plus futé ni plus riche qu'un autre. Et puis cette société, celle où l'on vit, c'est bien la nôtre. Et ces patries, ces couleurs, ces drapeaux, ces hymnes qu'on chantait tout haut, ne valaient-ils pas la peine d'être défendus? À la caserne me suis rendu, contre une solde me suis vendu. J'ai plus rien à défendre, ni patrie, ni honneur, ni empire. Le bonheur, peut-être, mais moi, on m'a appris à être, à faire corps, à mourir, à faire corps, à tirer à vue sans sommation. En somme, bête de somme, chair à canon pour nation, en quête de faire des sommes, sans faire battre mon cœur, faire taire ceux des autres. Là, je pourrais m'amuser à mettre mon arme dans un musée, ma médaille au placard, et je pourrais faire péter le stock de feux d'artifice. Là, je rentre voir ma femme et mon fils, ce poème en poche, parce que j'ai fini mon service. C'est la fin de la guerre, peut-être, mais maintenant, que vais-je faire? Merci. Voilà, vous avez vu, Marguerite, est-ce que la guerre est finie? Alors pour ceux qui s'en allaient, c'est peut-être un plaisir. Pour ceux qui veulent s'en aller avant la fin, je mets à disposition dans ce coin gauche le serveur qui fait l'addition. Menu, addition, bref. On va tout de suite continuer. On va se dire maintenant, j'aurais pu faire devant vous toute la liste de ce répertoire à la suite, en enchaînant. Ça aurait été très ennuyeux pour vous, on est bien d'accord. Donc maintenant, pour mettre un petit peu de interactivité dans ce spectacle, je voudrais que l'un d'entre vous, à la vitesse de l'éclair, choisisse un texte maintenant. On se la met. On se la met, très bien. Merci, merci mademoiselle, on peut l'applaudir vu cette vitesse d'exécution. Et on va accueillir le MC éponyme qui va interpréter pour vous. On se la met. J'arrive. C'est les loges et tout ça, c'est un peu... Elles sont loin, quoi. Il y a des gens dans l'angle mort. Pauline, on est fait de scène, bref, c'est pas grave. Ça me fait plaisir de voir que vous avez pour une fois choisi le hip-hop plutôt que le slam. Moi, j'ai rien contre le slam, mis à part que ce sont des slamers. Donc, on se la met qui en plus est un hommage au slam. On slam. C'est des blagues qui font rire que moi, c'est pas grave.
Et ça commence comme un texte de slam où je suis grand corps malade. Quand je regarde, toutes les époques me rendent mélancolique. Il y a quelque chose de manquant. Alors c'est quand, oui c'est quand qu'on va pouvoir vivre des faits marquants. Ah, ces époques où on se la met gentiment, provoquant un boucan éloquent pour nos esprits planants, laissant nos corps vacants, mais jamais en se moquant des cancans du Vatican, de l'inconséquence de trafiquants fliqués pour grande délinquance, des locs en clips clinquantes, du retour de l'an 40 et des croquants communicants, des slogans éloquents, évoquant un monde meilleur pour... je ne sais pas quand. Par conséquent, je fous le camp, je sors des carcans, quand de doux mensonges décampent mes gentils songes de contentement. Parce qu'on se l'âmait bien, parce qu'il le fallait bien, vite fait, bien fait, tiens, viens, qu'on puisse faire lien, rien, faisant de nous des fils de chiens, des filles de rien, de funèbres dessins, nous poussant à maudire le destin. On se l'âmait, et puis on se l'âmait bien, c'est bien, cette lame qui rien à larmes, sans larmes, drame, tragédie, on se l'âmait bien, mais ça, je te l'ai déjà dit. On se l'âmait? Non. Dommage, jamais pour se faire des dommages collatéraux, coups de couteau dans le dos, démagogie, dégo, dégoûté, altérant nos chances d'être un jour vétéran, ermitérant depuis les premières erreurs de Mitterrand. On se la met parce qu'on est récalcitrant, nos murmures vibrants, expirant des cascades en torrent, sans cesse soupirant d'un courant fulgurant, honorant le vivant comme le truc le plus grand. On se la met sans une once de honte à l'énoncer. Et non, c'est pas des roses empoisonnées ou des ronces à débroussailler, ce sont des missives saillantes taillées à la façon Super Saiyan. Ça y est, t'as pigé, on se la met comme des massailles, on se la met même au fin fond de la broussaille. Et si le doute t'assaille, je te donne ce détail, on n'est pas du bétail. Si tu penses qu'il faille aller à la bataille, voilà la faille. Ça me dit rien qui vaille, c'est pour nous les représailles de cette foutue pagaille de la marmaille qui se chamaille. Autant réserver tes funérailles. Et ouais, Bradley, parce que tu ne rentreras jamais au bercail. On nous traite de canaille, de racaille, d'épouvantail. C'est la vie vue du fin fond d'un soupirail, une spirale. Mais on ne se pliera pas sous ces tenailles. En clair, vaille que vaille, on travaille toujours pour Versailles. Quitte à faire ça, moi je me taille. On se la met pour laisser une dernière entaille, faire doucement tressaillir et vite de défaillir. Il va bien falloir choisir puisqu'on va tous passer à l'as. C'est plus des passe-passe, c'est la passe à 10 et j'en placerai une parce qu'on se la met bien, parce qu'il le fallait bien, vite fait, bien fait, tiens, viens, qu'on puisse faire rien, faisant de nous des fils de chiens, des filles de rien, de funèbres dessins, nous poussant à maudire le destin. On se la met et puis on se la met bien, c'est bien cette lame que rien n'alarme, sans larmes, drame ou tragédie, on se la met bien, mais ça, je te l'ai déjà dit. Merci. Merci pour lui, ça l'encourage dans sa démarche. Peut-être qu'un jour, il aura les fonds pour passer en studio. En tout cas, il n'est pas assez sympathique pour ça, je trouve. Il est beaucoup trop égocentrique. Mais bon, ça me regarde, c'est entre lui et moi. Donc maintenant, c'est l'heure du tour de magie du cabaret. Alors ça, c'est bizarre, c'était pas prévu. Un vrai tour de magie. Ce gobelet est vide. Je prends l'eau de la fontaine. Ce mouchoir est vide. Il y a même des trous dedans tellement qu'il est vide. Je mélange l'eau et le mouchoir. Et sous vos yeux, je fais disparaître. Merci, merci. Incroyable, incroyable mais vrai. Fantastique. Voilà. Et après ce tour de magie, on pourrait se dire, tiens, bah, le cabaret, ça va être quoi? On va tous choisir un texte, il va nous l'interpréter, ça va être génial. Ouais, mais ça sera limite un petit peu trop répétitif, on est bien d'accord. Un peu ennuyant pour vous. Donc maintenant, on va faire quelque chose qui existe depuis 1986 et qui s'appelle le slam. Et oui, nos trois poètes vont faire un tournoi de slam. Vous êtes prêts? Ok, alors quelqu'un sait ce que c'est le slam? Je vais vous faire une petite explication. Créé en 1986 par un poète de Chicago qui s'appelait Mark Smith. Quand je dis Mark Smith, vous répondez « Et alors ?» ou alors « So what ?» Mark Smith était un poète qui avait fait un poème à son chien, qui avait fait un poème à sa femme, qui avait fait un poème à son fils, qui avait fait un poème à toute sa famille, et tout le monde lui disait « Mais bon, Mark, qu'est-ce que tu fais avec tes poèmes ?» Alors il est allé voir le barman du coin, il a dit « Écoute, tout le monde en a marre que je me fasse des poèmes, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il a dit « C'est simple, trouve tous les poètes de Chicago, rassemble-les tous au même endroit, demande au public de les noter pour créer un spectacle, et ça fera un spectacle de slam. » Le slam en anglais veut dire sholem, sholem veut dire tournoi. Je l'aime la poésie, c'est pour ça que je fais du slam. Voilà, donc il me faudrait 5 volontaires dans le public qui fera jury. Ok, je vais vous désigner soit de manière intuitive, soit de manière spéculative. Qui c'est qui veut faire jury?
Ah, il y a quelqu'un qui veut. Merci madame. Tu peux même choisir ta Ok. Quelqu'un parmi vous, oui? Je donne aussi du futur ou une Ok. Et non, personne ici, non? Non. Quelqu'un ici. Oh, vous êtes. Bon, j'en prends un parmi vous et un parmi vous. Je vous laisse choisir, soit celle-là, soit celle-là. Ok. Et une craie de la couleur de ton choix. Merci. Merci à toi. Et merci à vous. On va pouvoir donc commencer ce qu'on appelle une scène slam. Alors la scène slam, normalement, on met les noms dans le chapeau, les tire au hasard. Là, il n'y a que 3 slammers, donc ça va être très difficile de tirer au pif. Surtout que, dans le slam, il y a un passage avant chaque tournoi qui s'appelle le texte de calibrage. Ça veut dire que là, jury, vous ne savez pas trop. Je dois mettre une note de 0 à 10. C'est un peu flou. C'est un coup de cœur. C'est-à-dire celui-là que vous préférez, vous lui mettez la meilleure note pour qu'il repasse après. C'est juste ça l'histoire de la note. La meilleure note repasse. Donc, comme on n'est pas trop chaud, on va toujours sacrifier un poète qui va passer, qui va être noté, mais qui ne comptera pas dans le tournoi. C'est ce qu'on appelle un poète de calibrage, pour calibrer le jury. Vous êtes prêts? Le spécialiste de la maison dans le slam, c'est quand même Cartouche. Et en plus, ce petit malin a écrit un texte de calibrage au cas où il passe en premier dans les tournois. Vous pouvez donc applaudir Cartouche. Oui, parce qu'en fait, dans le slam, il y a une marotte qui dit que les premiers qui passent en premier, ils ne gagnent jamais. Pourquoi? Parce que les jurys ne sont pas chauds, donc ils donnent des notes un peu plus basses, et au fur et à mesure que le tournoi il avance, ils donnent des notes de plus en plus hautes, jusqu'à que la fin, en fait, les personnes qui passent à la fin, en général, ont des meilleures notes que les autres. C'est l'endorphine. À dose d'endorphine, au bout d'un moment, ils mettent des 10 partout. Donc voilà. Le texte de calibrage, c'est au cas où je suis tiré en sort en premier. Bonjour. Ce qui se tient sous vos yeux en ce moment se joue en 10 points. 10 points qu'il serait bien agréable d'identifier clairement. J'insiste sur ce point. Au premier point d'un texte au bon calibrage, il y a un point d'équilibrage. L'équilibre et l'amarrage de la vitesse du son, du sens libre, pour que les sens libres de la vie, sa chanson, sa musique, qualité essentielle que Sensiel étoilé ne pourrait égaler. C'est dans la pause et la continuité, la musicalité, que le deuxième point se laisse écouter. Il y a le rythme, il y a la rime, la poésie au point troisième, rarissime éloge d'un petit poème où le sublime s'érige en requiem, des maximes égagent une vie de bohème. Au quatrième, top. Il sera temps de rendre hommage à l'auteur. Après un point, tournez la page, rendre hommage, comme les rois mages, aussi votre ramage se rapporte à votre plumage. Dans le ciel, passez des orages, orage au désespoir. Combien en ai-je nourri pour passer sur vos pas sages et au pas sage, comment pourrais-je au mieux introduire le point reçu 5 sur 5? L'effort offert à la grandiloquence d'une éloquence faite de grâce et d'élégance, car l'heure est au jeu, l'ajoute dans toute sa nuance, tout le jeu porté au nu, tout le jeu mis à nu en ce moment solennel, et solennel en ce moment, au point 6, s'érige la reine. Prendre le temps. Prendre le temps. Se donner le temps. Donner le temps imparti à la liberté de ton, telle est la règle. Donner le ton grand teint garanti à l'expression, telle est la règle. Mais faire l'apologie d'une orgie de liturgie, c'est faire démagogie d'avec cette règle. Mais sachons rester espiègle avec cette règle, car au point 7, s'étend et s'élève l'image aveugle à la loi. S'élevant à tire d'aigle, au-dessus d'enseigne et de sigle à la noix, l'amour porté au comble du comble, la nature, humble, jungle, forêt, vierge, le peuple, l'image, public chéri, elle est pour toi cette image suave sur laquelle s'élance en 8 octaves le récital de l'idéal. Aurore boréale sur sa terre crépusculaire, sans piédestal, d'égal à égal, le faste de l'immémorial et triomphal. Immémorial et triomphal, le faste de l'idéal. Pour un texte sans ombrage, pour poème de calibrage où s'invite la question, quoi de neuf? En neuf, rien de neuf, que du vieux, que du bluff, rien de mieux qu'un jeu de mots, qu'un coup de main pour donner à demain du bon sens, dans le sens de l'humour. 3 minutes, le temps d'aller se faire cuire un œuf. C'était là la blague. Pour un texte en 10 points, mais qui ne 10 points qu'il faut en venir au point pour le partage des 10 points. Merci. Et donc là, normalement, le jury, le public, tous ensemble, on fait à la 1, à la
2, et à la 3. Et quand je dis 3, les 5 jurys synchro, ils montent leurs notes pour pas qu'il y ait d'influence et de contre-influence. Vous êtes prêts? À la 1, à la 2, et à la 3. Ok, on le refera après, mais un peu plus. On recommence, c'est bon. À la 1, à la 2, et à la 3. J'ai un 8, un 8, un 8, un 7 et un 8, 7, 8, 8, 8. Voilà, c'est moi. Merci. Donc ça fait une moyenne de 8,8, puisqu'on enlève le 7 et le 8, ouais, ça fait une moyenne de 8. Voilà. Donc maintenant que le calibrage est fait, que les jurys sont prêts, on va accueillir notre ami Roi Soleil des Fleurs pour un texte de slam. Vous êtes prêts? Vous pouvez l'applaudir, il arrive. Alors moi je suis tout à fait contre. Je trouve ça ridicule que la poésie au XXIe siècle ait besoin de tout ça pour exister. Néanmoins, peu importe mon avis, c'est pas ça qui compte. Vous allez me noter. Profitez du privilège de pouvoir noter une personne royale. Ça n'arrive pas souvent. Je vais donc vous faire la suite de mon récital après Marguerite. Vous allez goûter à la fleur de laurier. Rappelez-vous, j'étais dans un champ. Et je quittais les champs pour le jardin, où je fus embaumé par un parfum de mort, la fleur de laurier. Fit de moi son paladin, embaumé par sa fragrance qui portait un remords. Car elle était la même fleur, car elle était la même couleur, portait le même nom de fleur que sa semblable, autre fleur de laurier, que j'aurais pu connaître, mais bien avant cette histoire-ci. C'était au temps de mes heures adolescentes. Et cette autre fleur de laurier-là préféra la descente aux enfers à mon royaume, coupant d'elle-même sa tige pour ce voyage ultime que l'on appelle suicide. Laurier, fleur envoûtante, poussière pouvant faire passer de vies à trépas, me faisant croire aux fantômes des amours antérieurs à mon premier baiser, ceux dont on ne sait rien et qu'il faut oublier, tant ils sont l'apanage de bien mauvais souvenirs. La passion souvent se laisse s'assouvir, mais la vérité ne peut s'assoupir, on croit s'ouvrir, mais là, on ne lâche qu'un soupir. Quand sa bouche toucha mes lèvres, sa langue la mienne, nous comprîmes en un éclair que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. L'être se contrit quand de l'amour il n'est pas l'apôtre. Instant physique, voix spirituelle, quand deux âmes ne sont pas sœurs, peu importe le rituel, on ne peut s'inventer de fausses amours. Je ne voulais pas de cet habit d'empereur où, par ses feuilles, je serais couronné, et je gardais cette loi comme une toute petite monnaie. Vraiment, on ne peut s'inventer de fausses amours. Merci. Alors, public, à la 1, à la 2 et à la 3. Alors on a un 7, un 8 et un 9 et un jury qui a été influencé 8. Ce qui fait une moyenne de 8,5. Il est légèrement devant notre ami Cartouche, mais comme je vous rappelle que Cartouche ne comptait pas, c'était un texte de calibrage. Et enfin, pour finir avec ce tour de slam, qui c'est qu'on va accueillir? Notre ami rappeur MC Éponyme, qui lui aussi n'aime pas du tout le slam, parce qu'entre les rappeurs et les slammers, il y a un peu du bisbis dans le monde du showbiz. Mais ça, c'est une autre histoire. On accueille MC Éponyme. Ça va? Pas trop chaud? On respire, récupère. C'est du sport. Ah oui. C'est moi qui choisis le texte que je vais vous faire. Je voulais faire en slamé, mais comme il a disparu, je ne peux plus vous le faire. Je vais vous faire briser les masques. Ça vous va? Ok. 3, 4. À ce qu'on dit, sans condescendance, tout se fait à couvert, à coups de combine qui rendent vert de jalousie tous ceux qui laissent faire. Mais chacun ses manières de sortir la tête du trou, chacun se débine, fier de prendre ses jambes à son cou, s'échine sans routine à séparer les coups, sans se parer de coups, chacun se devine sous un masque qui rend fou. Mais d'un geste brusque, brisés sont les masques, parce que sous la chair flasque, espère un cœur chevaleresque, abat les masques presque, autant de vivre sans armure, ni casque, ni quoi que ce soit de cauchemardesque. À quand
Quand est-ce qu'on efface ce qu'on a fait de faux? Car il faut bien une fois assumer ses défauts. Des fautes, on en fait tous. Combien de fois elles nous assomment? Et quand certains tirent la somme de leurs erreurs, d'autres dans l'horreur d'un leurre amassent des sommes indécentes qui payent le prix de nos terreurs. À ce qu'on raconte, on est encore loin d'un temps rocambolesque d'aventures fantastiques. La symbolique d'une obole de paix se fait la malle devant l'appétit gargantuesque de seigneurs de guerre. Pas de bol, de près, de presque lui sauver la vie, on aurait pu. Car quand on tue, quand on tue, est-ce qu'on n'y perd pas plus? Sous le masque des techniques, dorment les massacres ethniques, consacrant les fausses éthiques d'être faits de toc. Briser les masques n'a pourtant rien de grotesque, ces grimaces sont quelque peu burlesques, on s'embusque jusqu'au point de s'en offusquer. Et ceci est si romanesque, pittoresque, qu'on est presque aussi flasque des mollusques, bien loin d'un romantisme. Mais d'un geste brusque, brisés sont les masques, jetés sont les frusques, allez, on y est presque sans cacher son optimisme. Et d'un geste brusque, brisés sont les masques, parce que sous la chair flasque, espère un cœur chevaleresque, abat les masques presque, autant de vivre sans armure, ni casque, ni quoi que ce soit de cauchemardesque. À quand la fin d'inventions inefficaces, comme le flic, le fric, le fisc, les arnaques, les objets en vrac, le bric-à-brac fait de briques et de broc, pour lesquels on baisse son froc sans fracas, prendre le bric, prendre le bic, prendre le mic, pour une fresque de gens souriants. Souriant, contrôle des sourires, c'est pas mal, ça va. Pour de gens souriants, sans feu factice, sans phare, sans masque, briser les masques, c'est l'épopée d'une nouvelle époque sur une planète pour tous la même. Des frasques éponymes sont le traumatisme de la rime. Yo! Ok. Alors, public chéri. À la 1, À la 2, à la 2 à la 3. et à la 3. On a un 9, un 8, un 10, un 9. Et un jury qui était complètement subjugué par ce texte, qui a oublié de noter. Mais on peut imaginer qu'avec les notes de tout, oui, un 10. Donc avec les notes de tout le monde, le vainqueur de ce tournoi slam est le MC éponyme, incroyable mais vrai, un rappeur qui bat un slammer sur son propre jeu. On peut applaudir le public, le jury, le festival 48e de rue, la préfecture de Lozère, la ville de Mende et tous nos amis. Et donc là, on pourrait se dire maintenant, il va faire un scène slam avec tous ses textes, il va noter, il va faire noter, mais ça serait légèrement trop répétitif et redondant. On est bien d'accord. Donc, on va à nouveau faire autre chose avec des poèmes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Maintenant, public chéri, j'aimerais que tu me donnes, tel un éclair, tel un coup de foudre, un mot qui te passe par la tête maintenant. Bleu. Bleu. Les prochains textes, les prochains passages seront un passage à contrainte lexicale. Donc nos trois poètes vont encore une fois passer devant vous, mais cette fois-ci devront, de manière imperceptible, intégrer le mot bleu à leur texte sans que vous, jury, ne remarquiez. Donc, cette fois-ci, vous n'allez pas noter ni le texte, ni le contenu, ni la forme, ni le fond, mais la manière dont le mot bleu est intégré au texte. Très bizarre manière de noter, on est bien d'accord. Mais, de toute façon, le slam, à la base, c'est juste un prétexte pour passer un bon moment. Donc, on va demander au vainqueur du tour précédent de passer en premier pour équilibrer, MC éponyme, avec un texte, je vais choisir pour toi, allez. Ouais, on va faire tous nos sens, je ne l'ai pas encore fait du week-end. Enfin, il l'a pas encore fait du week-end. Vous pouvez applaudir MC éponyme. Oh punaise, c'est mon jour de chance, j'arrête pas de gagner aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Vous aimez le rap ou quoi? Parce que hier, c'était toute la journée, elle était pour cartouche, tout ça et tout. Enfin bref, on va pas râler sur les autres. Donc, est-ce que vous aimez les textes un petit peu, comment dire, solennels, emplis de beauté et cette sorte de mélancolie? Le texte qui va suivre, il est fait pour ça. C'est un peu ce qu'on appelle entre nous du rap triste. Tous nos sens crient innocence, que cela soit écrit en arabe, en français, en sanskrit, et je m'écris d'une voix qui crisse le cri de la crise du non-sens, car je vois la crasse, puissant la déliquescence, mais puissant, je goûte encore à l'essentiel d'une vie de lait, d'une vie de miel. C'est à l'aise et bien repu que je touche enfin au repos, alors j'entends la délivrance de tous nos sens qui crient leur innocence. C'est
t'écris. On crie encore à l'assassin, mais que cela soit écrit en arabe, en français, en sanskrit, tous nos sens crient. Innocence, un brin de bon sens, un soupçon de décence, et s'éclaircissent les manigances et les vengeances de ceux qui sont de la pire engeance. Innocence, ce feu sacré s'intensifie pour en finir de façon définitive avec la froidure glacée, la morsure du sang versé, parce qu'à l'inverse, ces vers, ces innocences bleues qui nous ont bercés, qu'on devrait s'efforcer d'aller ce vase pour déverser tout l'amour qui nous traverse et qu'on pourrait dispenser parce qu'on ne peut pas s'en dispenser, c'est ma pensée. Tous nos sens crient innocence, que cela soit écrit en arabe, en français, en sanskrit. On crie en français, en sanskrit. C'est écrit, on crie encore à la sauce. Un brin de... J'ai déjà dit ça. Excusez-moi, j'ai un trou. D'habitude, excusez-moi, c'est vraiment... Oh là là. Un brin de bon sens. Ça, c'est le premier couplet. Ok, deuxième couplet, c'est écrit. Ah oui, comme si c'était écrit, tes crimes passés au crible pour être poussés au pire, comme si tu étais l'avarie de l'empire de la plaidoirie. Ton avenir a toujours assombri, poursuivi par la loi des séries. Les supercheries façon broderie te font frôler l'hystérie, mais halte à la sauvagerie. La terrible machinerie te porte à croire que tu marches sans sourire vers un abîme sans lumière. Tu crois que je te mens, mais tout ça pue le jugement. On peut plus détendre. T'as pas l'arme dans la main, mais tu presses la détente. Alors je sais pas si ça tente des larmes innocentes pour seule réponse face à la descente de tous nos sens abîmés, alarmés. C'est écrit, on crie. Tous nos sens crient innocence, que cela soit écrit en arabe, en français, en sanskrit, un brin de bon sens, bon sang. On sent qu'on a besoin d'un paradis artificiel pour échapper à la pression de ceux qui tireraient des ficelles. Mais est-ce si difficile d'en tirer des leçons en se disant, disons, laissons la mise en cage à ceux qui prisent les prisons étranges que l'être humain ne lâche pas prise. Il s'épuise à se prendre en otage, se créer des clivages, se réduire en esclavage. Tout ça pour quelques avantages. Je n'ai qu'un présage, un enfantillage. On sort enfin du Moyen-Âge. Je sais pas si tu as saisi l'image, tous nos sens crient innocence, mais nos censures susurrent à nos êtres si peu sûrs, les sursauts d'une violence à la dent dure, et la morsure inocule le poison d'une morsure, et la conscience n'est plus inoculée, on ne sait plus retrouver cet immaculé, on en oublie qu'on est vivant et donc miraculé. Dois-je encore une fois rappeler la peste de ceux qui ont pactisé pour nous administrer, parce qu'on nous administre la dose de sinistre par voie de ministre, on ne sait plus s'amuser, on s'est fait abuser, mais puisque vivre n'est pas un crime, je resterai innocenté. Merci. Ouais, vous avez vu comment le mot bleu a déstabilisé notre poète. Hein. Alors non seulement il a raté son texte, mais en plus, il n'a pas vraiment réussi à le faire de manière imperceptible. En tout cas, jury, c'est à vous de décider à la 1, à la 2 et à la 27. On a un 8, un 7, un 7, un 4. Voilà un jury qui est honnête. Et un, je bosse, ok, bah, il a un peu foiré son plan. Donc tout de suite, on va enchaîner. Hein. Après avoir mis un bleu dans un texte de rap, on va mettre un bleu dans un poème. Lequel d'entre deux? Guimauve. Ok, bah oui, bah j'ai un public, vous avez vu ça, la solidarité entre artistes et public, c'est génial. Ça, à ce moment-là, on va appeler pour cette dame, notre ami. J'ai un vent du sud, ça m'énerve. Sirocco. Comme disait la blague de Chevalier Las Palais, encore un truc qui nous vient d'en dessous de la Méditerranée et qui nous embête. C'est pas une de mes blagues, hein. C'est une de Chevalier Las Palais, ils sont rigolos. Donc, au roi soleil des fleurs, vous pouvez l'applaudir. Ok. Vous trouvez pas ça ridicule? D'abord mettre des notes et ensuite faire des contraintes lexicales. Est-ce que la poésie au XXIe siècle a vraiment besoin de toutes ces farandoles? Néanmoins, encore une fois, je me plierai au jeu. Guimauve, bleu, guimauve, bleu. Ça fait une guimauve au colorant bleu. Pardon. Dès lors, je pris goût à cette exaltation, moi qui n'avais connu que de bleu désolation. Je voulais être à deux avec une fleur au cœur, cultivant mon jardin pour faire taire la rancœur. Car un mot allume la mèche d'un désir amoureux. Cueillir une fleur, un flirt certes, mais sans la faire faner, en la plaçant en un vase plein d'eau, consacré au sacrement de l'amour. Alors la fleur tient le temps, oui la fleur tient toujours son déracinement, puis elle tient les saisons, puis elle tient toute la vie. Je me tenais face à une fleur de guimauve,
J'en toussais de timidité, tant elle était pour moi cette beauté faite féminité, aspirant la fertilité, inspirant de la fidélité. Mais cette guimauve, elle me rendait mou, ramollo, amolli, la mi-molle, trempée dans un bol de fiel. Le désir prend alors une douceur de miel, car on a beau t'aimer, vouloir rester fidèle, lorsque l'on ne peut faire monter au ciel, la passion s'éteint plus vite qu'une fleur que l'on dévore. S'ensuit alors ce bien terrible remords. Comment faire face, faire femme, lorsque l'on ne peut être homme, la passion longue comme 3 minuscules pommes, et la tête déjà ailleurs. Car si les corps ne s'accordent pas du temps de la découverte, on espère très vite alors une autre fleur ouverte. La fleur de guimauve, je l'ai dévorée, ne pouvant l'enterrer, mais c'est à elle, en cette heure, que ces vers sont dédiés. Merci. Alors là, il est passé tout seul. Hein. Bleu désolation, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Génial, génial. Le mec, on voit que c'est un mec qui fait de la poésie depuis au moins 600 ans. Pour de vrai, à ce qui paraît, il me raconte toujours que c'est lui qui a écrit avec François Villon. Il est venu inspirer le vers libre à Victor Hugo. Enfin, il voyage dans le temps depuis des millénaires. Bref. Roi Soleil des fleurs. À la 1, à la 2 et à la 3. 8, 6, 6, 10, 9. Voilà, des notes disparates. C'est légèrement mieux que notre ami éponyme. Mais on va accueillir tout de suite pour la fin de cette contrainte lexicale notre collègue Cartouche. Ah, je suis déjà là. Sans accessoires, sans micro. Alors, quel texte on va faire avec du bleu? La culotte bleue. Ça sonne bien, je trouve. La culotte bleue. Ok. Je vous rappelle que ce texte est un texte de dispute. À remettre dans son contexte. Chérie, dis-moi, pourquoi es-tu si fasciné par ce bleu cheval? Oui, bleu cheval, oui, ce propos est quelque peu cavalier, mais il s'agit là pour toi de ne pas monter sur tes grands chevaux, bien au contraire, ouvre grand tes œillères, car à trop être à cheval sur tes foutus principes, le risque pour toi est de prendre le mort aux dents. Alors permets-moi et réponds-moi, dis-moi pourquoi toutes les femmes sont-elles si fascinées par les chevaux? Oui, cette question est un peu mon cheval de bataille. Oui, la réponse à cette question ne dort pas sous le sabot d'un cheval, et même l'homme qui a murmuré ça à l'oreille d'un cheval de bois en a reçu des coups de pied. Mais quant à moi, chérie, cette question vient me hanter, comme le fantôme d'un cavalier sans tête, parce que ce propos cavalier sans tête, lui aussi a m'en donné une fièvre de... cheval. Fièvre qui me tord boyau, car quand je te vois en Amazone sur ton canasson, je me demande vraiment, mais que peux-tu trouver de si fascinant chez un bourrin? Passe pour un cheval, ma jolie pouliche, mais toute une écurie. C'est trop. Ou alors le cheval, c'est ta grande passion. Le cheval, c'est ton dada. Mets-moi plutôt le pied à l'étrier. J'en ai assez de me battre les flancs à cause de ça, tu sais. À moi aussi, il m'arrive d'être jalouse, comme une andalouse, quand tu leur souris dans ta robe couleur alésane. Alors cesse ce manège. Oublie le dressage. On part en balade, en promenade. Loin, très loin du mythe du cheval 2, 3. 1, 2, 3. Allons plutôt danser. Montre-moi tous tes talents de cavalière, et je ferai naître en toi ce désir de devenir monture, et nous lâcherons la bride, nous partirons pour chevaucher sans cravacher sur tous les champs et tous les chemins du monde, et de nous deux, personne ne tiendra les rênes. Crois-moi bien, je ne serai pas cette caricature de beau prince charmant sur son beau cheval blanc, qui te ferait croire aux bobards des contes de fées. Je ne voudrais pas que tu mises sur le mauvais cheval. D'ailleurs, si tu cherches la vérité, j'ai bouffé du cheval, je n'ai fait qu'une bouchée de ce royal destrier, découpé façon boucherie chevaline, et le prince, j'en ai fait un petit poney. Désormais, le doute n'est plus possible. C'est moi ton favori, ton jeune poulain plein de promesses, et je deviendrai ce maître étalon pur sang, monté comme un crack. Je viendrai m'arnacher à ta croupe, épouserai ta cambrure comme un cheval en tempête, deviendrai centaure, chiron au chibre de 7 ciels de calibre, une vraie queue de cheval, et ce sera l'instant fatidique, la chevauchée fantastique, la cavalcade des Valkyries. Nous irons ruer dans les brancards pour finir épuisés mais ravis. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, les 4 fers à l'air.
Il n'y a pas de bon cheval qui jamais ne bronche. Quant à l'amour, c'est à la fois saut d'obstacle et endurance. Et puisque quiconque veut aller loin doit ménager sa monture, permets-moi de passer du coq au vin, et réponds-moi, faut-il être cheval pour porter cette bleue culotte? Alors, je tiens à dire que c'est grâce à ce texte-là que notre ami Cartouche a fini vice-champion de France de slam. Oui, seulement vice. C'est plein de vices, ce monde. Donc, jury chéri public, à la 1, à la 2 et à la 3. Un 10, un 7, un 8, un 6 et un 8. Bobby la pointe. J'apprécie. Et donc maintenant on pourrait se dire mais il va faire une contrainte lexicale à chaque fois. Et on arrive déjà au dernier tour de ce spectacle. Eh oui. Alors pour rendre la chose encore plus spectaculaire et encore plus dans la performance, nous allons faire ce que l'on appelle en théâtre une contrainte stylistique. Mais qu'est-ce qu'une contrainte stylistique? Vous allez voir, l'expérience vaut toutes les explications. On va utiliser le vainqueur du tour précédent, qui était à mes yeux Roi Soleil des Fleurs, a priori. Et cette fois-ci, au lieu d'intégrer un mot à son poème, on va le forcer à faire son poème avec une contrainte théâtrale. Vous allez voir, vous pouvez applaudir Roi Soleil des Fleurs. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Une dernière fois, je me plie à ce jeu. Et en plus, bref, la contrainte stylistique, en ce qui me concerne, sera de vous faire un texte avec la voix de Apu des Simpsons. Bonjour, chez Apu du Mini Market. Je vais vous faire la fille du liseron. C'est alors à ce moment-là que j'ai tendu le regard pour contempler les milliards de fleurs qui contemplaient le jardin. Tant de parfums, tant de fleurs, tant d'harmonie ancrée dans la candeur, tant d'amour, tant de fleurs. Laquelle d'entre elles sera celle qui sera ma future femme belle, celle pour qui le cœur s'emballe, l'être s'embellit, on ne se fait plus de bile, pour elle on déballe les cadeaux de ce qu'elle en a de plus beau. De l'or, de l'encens, des perles, des joyaux. Ce jardin est un asile. Lorsqu'on parvient à le voir, on pourrait se moquer de l'horizon. Je tombais amoureux d'une fleur de liseron dont la plante tournait autour d'un futur pied de rose. Fleur parasite tournant autour d'un futur fumeur, attirant son regard, j'étais déjà beaucoup moins sûr de trouver à cette fleur l'image d'une fleur parfaite. Mais qui étais-je moi pour juger sa beauté? Qui étais-je pour dire que cette fleur avait fauté? Je me décidai de rester à ses côtés, vouloir vivre avec elle un amour non truqué. Mais je l'ai compris très vite, cette fleur était toquée. Il y avait un truc en elle là pour la détraquer. Et pour tout l'ordre du monde, j'aurais pu la truquer. Mais accroché à cette tige, je ne pouvais m'agiter. Empêtré à son être, je ne pouvais la sauter. Je cogitais dégoûté sur ces racines qui se faisaient prison. Et j'ai compris le sens parasite de la fleur de liseron. Alors, tout en douceur, je me détachai pour que, à tout jamais, ne soit plus entaché par le sceau du tracas un amour délicat. Merci. Je déteste bosser avec ce type. À chaque fois, il fout en l'air mon cabaret avec ses remarques à 2 francs 6 sous. Si vous avez quelqu'un d'aristocrate dans votre famille, coupez-lui la tête, ça lui manque depuis la Révolution. Enfin bref. Moi, je respecte beaucoup ce qu'il fait en tant que poète, mais en tant que personne, comme toute personne de l'aristocratie. Bref, passons. Ensuite, on va faire dans l'ordre, pour finir avec... on va demander à MC Éponyme de venir, et je suppose qu'il va nous faire un texte de rap complètement farfelu. Ouais, vous trouvez pas que ça devient vraiment n'importe quoi, là? Alors l'autre qui parle avec une voix de pondichérien, non. Qu'est-ce qu'on va me demander à moi, quoi? Nous arrivons à l'avant-dernier texte du spectacle. Un rappeur en short, ça n'existe pas. Alors, je vais vous faire le texte... Mort et ressuscité. Ah non, ça c'est Cartouche, moi je m'appelle MC Éponyme. Je vais vous faire Je préfère les chèvres, mais avec la voix d'un gars qui vient d'Ariège. Corne de bouc, voyez? Tu me prends pour une chèvre,
Arrête ton char, je suis loin d'être mièvre, je préfère les chèvres, l'orfèvre d'une nature de rêve qui me sèvre de sa sève, courlure le lèvre et la dureté d'une campagne qui me donne la fièvre, au bagne sans main de cocagne, sans chaleur sur les lèvres, d'une ville qui stagne comme si clochard. Tu me prends pour une chèvre. Arrête ton char. À charge de revanche face à l'avalanche de notre société en déchéance. C'est la chéance de ce chantier permanent. En chantier, disiez-vous, les bétons, l'asile de fous, marcher dans la forêt fait un bien fou, pendant que tombent les frères, frésistons et cimetières, dans les cimetières parfois dignes des diens bien fous. Chez Foucha, pas la peine d'assister, je ne ferai pas l'assister, j'en ai fini d'être attristé par les bouleversés de gens crispés. Mais où est le respect pour ceux qui ont fait un éternel feu de paix? Ici on est des rescapés, des échappés du monde du glaive et de l'épée. Échec dans les terres avec les chèvres qui je me sens libre, pendant que Clochard et Richard font un équilibre. Quelque chose cloche, la ville se sent et moche, la campagne sonne comme un chemin pour Zion. Lions et lions vont charbonner pour de la monnaie en ayant abandonné la jungle urbaine pour s'adonner à la culture bonne pour un futur agraire. Mais oui mon frère, quitte Babylone et sillonne l'échange ta bonne ouverte, qualité du paysan. Je préfère les chèvres, alors arrête ton char, je ne te chargerai pas pour t'emboucaner mes cornes de bouc. Ici on vit comme des boucaniers, pour ne pas canner, on se fait s'étonner, en se faisant jardinier, on ne peut pas nier, on est déguenier, on n'a pas peur de passer pour des palefreniers, on stocke tout dans nos greniers, et pendant les veillées on s'improvise, même chansonnier, on attend juste que vous veniez, Les chèvres ne sont pas des lâches. Moi, je préfère les chèvres. Alors, arrête ton char. Je préfère les chercher dans la forêt et trouver des glands pour nourrir les corées. On est dans les champs, je te le dis. On est dans les champs, avec la nature. On est dans les champs, des fruits de cette nature. On est dans les champs, je viens vivre ma nature. J'aime tellement les chèvres qu'un jour, je vais en écrire un bouc. Pourquoi est-ce que tous mes artistes veulent s'aborder mon cabaret? Je n'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. En tout cas, on va accueillir pour la dernière fois Cartouche. Et après, ce sera la fin de ce spectacle. En vous remerciant déjà de votre attention, en vous remerciant de votre patience infinie sous ce soleil de plomb, etc., etc., ad vitam aeternam. Et donc, pour le dernier texte de ce cabaret, on va accueillir Cartouche qui va nous faire, vous vouliez mort et résurrection du personnage. On va le faire avec une contrainte stylistique très difficile à percevoir pour toi public, ce qu'on appelle en théâtre le surjeu. Alors le surjeu, ça consiste à surjouer tout ce que je vais dire. Pour un comédien déjà, jouer ce que je dis, c'est mauvais. Mais si je le surjoue, ça devient vraiment n'importe quoi. Je crée un personnage. Je le tue. Pan. 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 Je lui ouvre le ventre, arrache le cœur de son cadavre et le jette dans la foule. Piétiner, très important, piétiner. Ensuite, je ressuscite le personnage. Il est vivant. Oh, joie! Que va-t-on faire de lui maintenant? Il ne va pas remourir tout de suite. On va le voir grandir, mûrir, devenir. On est libre de lui donner un nom. Gérard, Herbert, Léonard, ou non. Une couleur, une odeur, une saveur, un air sévère, une avarice, un arrivisme, ou l'envie d'être vainqueur à l'arrivée. On voudrait lui faire gravir les sommets. Pour y graver un dernier verre d'amour épuré. Et épuré, on voudrait lui donner de l'or au bout des doigts. Mais cela reste à voir. Car avec l'or, on peut se faire avoir. Qui dit or, dit devoir. Devoir, 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 devoir. Dans l'or, une dérive noire. Devoir d'asseoir un pouvoir, histoire d'avoir une échappatoire. Lorsque l'or dévore le corps, le cœur de l'homme ordinaire pour faire de lui une ordure, sans la gloire de l'honneur. C'est pas bien. Ce personnage, il pourrait être grand, genre ogre de 6 mètres de haut. Il pourrait être gros, maigre, beau, aigre, doux, dègre, fin, fou, filou, philanthrope,
Mais est-il homme au moins? L'âme en est moi, le mal ami, le mal aimé, le maladroit, le malhonnête, le malsain, un mal entendu. Est-il un être au féminin? Femme à la peau de parchemin, femme à fleur de peau, fleur d'amour sans poteau rose, rose sans épines, aïe, épines pour prose, avec des formes dont l'âme serait éprise. Celle pour qui on glisserait le doigt dans la prise. Ce personnage est décidément plein de surprise. On voudrait garder sur lui cette toute-puissante emprise. Mais je dois prendre garde, car si je suis son Dieu, il est mon ambroisie et mon nectar, ma nourriture. Je ne serais qu'une pourriture si je le condamnais à mourir dans l'horreur, à faire de lui mon sous-fifre ou encore mon souffre-douleur. Aïe, lui marionnette de toutes les couleurs, lié à moi par un très fin, un fil très fort, presque un filin. Et j'ai beau être vilain, j'ai beau faire le malin, si les fils s'en mêlent, le pantin s'immobilise, l'histoire s'enlise, et la fin s'apprête j'ai filé à l'anglaise. Alors, philosophe, je saisis ses fils, et je le libère avant la catastrophe. Sonne déjà l'heure de sa dernière strophe. Je l'apostrophe, lui être atrophié, et je le porte en moi comme on porte un trophée. Il est en moi, il me dit de descendre de la scène. Il n'y a pas de scène. De reprendre ma place au sein du public et de dire un dernier mot avant de m'asseoir. Merci. Et voilà, vous avez vu les cabarets de l'harmonie. C'est complètement fou, mais c'est déjà fini. Vous pouvez reprendre une activité normale et éteindre votre télé. Merci.